Bonjour Claudia. Coucou Elodie. On se retrouve aujourd'hui pour faire une petite exploration sur Oui, un sujet qui me tient à cœur, qui s'est présenté récemment à moi. Donc, j'ai hâte. bah oui, moi aussi j'ai hâte de découvrir ça. Mm, Ça m'intrigue. mm. Très bien. Bon, eh bien, je te laisse t'installer confortablement. Je sais que tu t'es déjà préparé. Donc, tu prends, voilà, plusieurs inspirations profondes avec des expires longues pour évacuer les dernières tensions résiduelles dans le corps et le sentir à chaque expire déjà de plus en plus détendu, relâché. Tout le corps respire. Au rythme de la respiration, tu te centres, tu t'alignes, tu t'installes confortablement au plus profond de toi, calme et tranquille, dans cet espace rien qu'à toi où tu as accès à toutes tes capacités, toutes tes ressources profondes, mais également auxquelles tu as accès au champ informationnel de l'éther. Dans cet état-là, Claudia, tu choisis pour toi les fréquences qui te sont idéales pour cette exploration, de la stabilité et également de la neutralité et du calme. Et tu suis ma voix et rien que ma voix et je t'accompagne avec calme et tranquillité pour faire ce voyage. La respiration est de plus en plus ample, de plus en plus calme et de plus en plus profonde. Et tu te connectes à cet état que tu connais bien. Et maintenant, Claudia, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu te connectes dans notre présent au site de Karnak, là où il y a des mégalithes. 1, 2, 3. Dès que tu y es, tu me le dis. Là, je vois une procession, c'est la nuit et il y a beaucoup de flambeaux. Ok, procession, nuit, flambeau. On est dans le présent? Notre présent? Non, Non. Ok. Tu es quand? 1772. Ok. Très bien. Cette procession de flambeaux. Rite, religion, qu'est-ce que c'est? Oui, rite. Rite de quoi? Regarde tout le déroulé de la procession, ce qu'ils font. Alors c'est un rituel en deux temps, ça c'est la première partie. Euh, Il y a une histoire de d'alignement de planètes, pas spécialement la pleine lune, mais il y a un alignement de planètes. Mm, Et donc le rituel doit se faire sur deux moments différents, à quelques jours d'écart. mhm, Euh, il y a deux types de personnes, des initiés, mhm. essentiellement des femmes, et puis des jeunes filles qui, elles, vont être initiées. Initié à quoi, Claudia? À être intégrées dans le groupe de ces espèces de prêtresses. Ce groupe de prêtresses, qu'est-ce que... Elles sont spécialisées dans quoi? Hmm. Alors, il y a plusieurs choses. Les principales, c'est en lien avec la terre, Mm, avec, mais la terre pas telle qu'on la connaît nous, juste les plantes, les fleurs, les arbres. mhm, C'est quelque chose de plus profond. C'est un cycle. C'est en lien avec le fonctionnement de la terre. mhm. Euh, dans sa partie visible et dans sa partie non visible.
c'est un équilibre. En fait, elles font partie elles s'inscrivent dans le cycle de vie de la Terre Mm. et elles agissent à mi-chemin entre la partie visible et la partie invisible. Qu'est-ce que ça signifie, elles agissent concrètement entre la partie visible et la partie non visible? Comment est-ce que ces prêtresses agissent dans cet intervalle? Alors, ce que je vois, c'est qu'elles sont en communication les unes avec les autres, enfin, avec d'autres prêtresses, on va dire, je vais utiliser ce mot-là, euh, à d'autres endroits de la Terre. Et ça fait comme une espèce de chaîne. Et alors, tout ne se déroule pas au même moment, mais il y a comme une espèce de fil qui se déroule. Et elles font partie de cette chaîne d'action qui se déroule sur la Terre à différents endroits, à différents moments. Tu me parles d'une chaîne d'action. Bah, j'aimerais concrètement que tu observes cette action ou ces actions. Alors là, par exemple, je vois enfin, elles creusent un trou et elles font un espèce de feu dedans dans lequel elles mettent elles jettent des feuilles spéciales. Enfin, je veux dire, c'est pas n'importe quelle feuille, c'est des feuilles de plantes et d'arbres particuliers Mhm, à un certain moment. Alors là, c'est pareil, c'est un alignement de planètes. Je mhm, vois pas la Lune, hein, c'est plutôt des planètes. mhm. Euh, et donc, pendant que brûlent ces herbes, elle récite des incantations. Et c'est comme si elle recevait. euh, c'est comme si c'était un passage de flambeau, comme si ça ne s'arrêtait pas tout autour de la Terre. À leur niveau, elles ont allumé ce feu, fait ces incantations, elles se, elles se recentrent, elles se recueillent, c'est une espèce de transe autour de ce feu, mais elles ont reçu euh, l'information à traiter pendant cette cérémonie depuis un autre groupe sur un autre point de la Terre, un peu avant leur cérémonie à elles. Je sais pas si D'accord? c'est plus Et clair. du coup, cette information, dans ce cas précis, c'est quoi l'information qu'elles traitent, qu'elles reçoivent et qu'elles traitent dans ce moment que tu observes? Alors là, ce que je vois, c'est que elles transmettent, comment dire, euh, un terreau vibratoire. Comment expliquer ça? C'est comme si, là, je vois pas d'information particulière à part celle de nourrir. C'est comme si, si on voyait la Terre de loin, Mhm, elles ont reçu cette espèce de terreau fertile mhm, vibratoire. mhm, Elles l'entretiennent à leur niveau. Elles le font passer à un autre groupe plus loin. mhm. Et ce terreau vibratoire circule comme ça sur la Terre jusqu'à ce qu'il soit utilisé pour faire, entre guillemets, pousser, enfin grandir euh, des éléments. Alors, j'ai pas encore les éléments. Bah vas-y, va au moment où ce terreau, il est utilisé et que ça grandit. Il y a quelque chose qui en ressort. Jusqu'à la fin du processus, Claudia. À la fin du processus. Bah, en fait, là, de ce que je vois, ça s'arrête. En fait, moi, je pensais que ça circulait, circulait. En fait, ça s'arrête au niveau de. euh, c'est pas l'Égypte, mais c'est pas loin. C'est au nord-est de l'Égypte. D'accord? Ça s'arrête à ce niveau-là. Et je vois qu'il y a d'autres. Enfin, je sais pas comment dire ça. Et qui arrivent de différentes lignes sur la Terre. Et ça, tout arrive là. Tout arrive à ce même endroit. D'autres quoi La même arrivent là? chose là, les mêmes terreaux fertiles.
D'accord? Donc tout se converge à cet endroit au nord-est de l'Égypte. C'est ce que Oui, tu observes? voilà. Oui, c'est ça. Il a quoi de particulier cet endroit? Qu'est-ce qui vibre de cet endroit? Prends l'information. Alors là, il y a d'autres officiants. Là, ils sont plutôt, c'est plus féminin, ce qui vibre comme vibration, c'est plus yang, c'est plus masculin. Je Mhm, vois du, du reptiloïde. mhm, Il y a plusieurs, il y a beaucoup de d'or, de richesse, de, mhm, c'est très, autant tout à l'heure c'était les prêtresses étaient très simples et il y avait beaucoup de fleurs, il y avait beaucoup de feuilles, de végétaux. Là, c'est plus ça, c'est plus des bijoux en or, des pierres. C'est beaucoup plus lourd, beaucoup plus clinquant. mhm. Je me suis perdue. Qu'est-ce que tu voulais On est quand là? On est en savoir? 1772? À ce point en Égypte là? Là où il y a cet or, ces reptiloïdes. C'est 1772? Non, non, mais c'est pas, comment dire, c'est pas sur le même niveau vibratoire. D'accord. Ok. C'est à quel niveau vibratoire? S'il est possible de le déterminer par une échelle. Plus bas, plus haut. Ah, bah, disons que c'est dématérialisé, ça n'est plus dans la matière, Mhm, donc c'est un niveau vibratoire, ça vibre plus haut. Euh, mhm, Par contre, c'est quand même très proche de la, mhm. oui, très proche de la matière, mais c'est pas matérialisé, D'accord. c'est dans le champ éthérique. C'est dans le champ éthérique. Est-ce que ces prêtresses que tu as observées, quand elles font leur rituel, elles sont informées de la destination de leur rituel? Non, non, Eh, pour elle, ça s'arrête. Pour elle, ça fait le tour de la Terre. C'était vraiment l'information que j'avais quand j'étais avec elle. Pour elle, ça fait le tour de la Terre et elles entretiennent. Pour elle, elle pense entretenir euh, l'équilibre circulatoire entre la Terre, l'humain, le visible et le non visible. d'accord. Ok. Enfin, l'humain, pas que la Terre et l'humain, mais la Terre et le vivant sur la Terre. Mhm. Ok. Alors, comment se fait-il qu'elle soit pas au courant que ça converge et que ça arrive à que toutes les informations, toutes les transmissions, tout ce terreau vibratoire arrive dans un champ vibratoire euh, dont les amphicients sont plutôt reptiloïdes et présentent de l'or et des richesses. Quel sens ça a? Mm. Est-ce que ça collabore à cette circulation du vivant sur Terre? Ce, cette destination, cette richesse que tu observes? Alors, ce que je vois, c'est que, non, comment dire, euh, ils se servent. En fait, c'est pas que ça collabore, c'est que ça leur sert. Ça sert à, ils récupèrent en fait une partie des énergies circulantes. Pourquoi? Et Qu'est-ce qu'ils en font? alors eux, ça leur permet de, alors c'est, comment dire, ça leur permet de varier d'état entre l'état incarné et l'état désincarné, Mhm, mais ça leur permet aussi de changer de, comment dire, de varier dans le temps, dans l'époque. C'est comme si, là, moi, tel que je les vois, ils sont donc dans l'éther ou dans l'astral, ils sont donc dématérialisés et hors du temps. Il n'y a pas mhm, de temps comme nous. mhm. Euh,
et ça leur permet, donc cette énergie-là leur permet de se matérialiser, leur permet de venir vivre une expérience sur Terre, mais tu vois, là, je les vois à une époque où il n'y a pas vraiment d'humains encore dans cette zone. Mais je les vois là à une époque où c'est une époque pas contemporaine, mais presque, ça devait être les années 50. D'accord? Et ils t'apparaissent comment? Dans quelle densité? Dans ces années 50? Oui, alors c'est une densité qui est très très proche de la nôtre parce qu'ils sont visibles visuellement. Par contre, c'est comme si il y avait qu'une enveloppe quoi et que ils peuvent se dématérialiser quand ils le souhaitent. D'accord. Comment est-ce que ces êtres, donc tu m'as parlé de reptiloïdes, est-ce qu'il y a des humains dans le même cas? Alors, oui, là par exemple, ceux que je vois dans les années 50, ils sont humains. Enfin, ils ont en tout cas une apparence humaine, mais Mhm. ils ont un ADN reptiloïde. Voilà, c'est ce que j'allais te demander. Tu devances ma question. Ok. Très bien, avec un ADN reptiloïde. Qu'ont-ils de particulier ces gens, hormis leur ADN reptiloïde? Est-ce qu'il y a Alors un là, dénominateur commun autre que l'ADN reptiloïde? euh, bah, en fait, c'est comme s'ils étaient des espèces de poupées vides là, et le dénominateur commun au-delà de ça, c'est de prendre des informations. Ils engrangent vraiment beaucoup d'informations. Ok, ils en font quoi de ces informations? Bah, de ce que je vois, c'est qu'ils ont pendant de nombreuses années engrangé pas mal d'informations pour pouvoir aujourd'hui, parce que là maintenant je les vois à l'heure d'aujourd'hui, Mhm, se trouver parmi nous sans être vraiment repérés comme étant très différents. Par exemple, là quand je les voyais dans les années 50, euh, ils étaient euh, ils étaient un peu comment comme s'ils étaient pas fluides dans leurs mouvements, dans mhm. leur, ils parlaient pas encore. Là maintenant, aujourd'hui, ils sont fluides dans leurs mouvements, ils parlent, ils sont presque non repérables. D'accord? Ok, très bien. Tu prends une profonde inspiration, Claudia. Tu prends beaucoup de hauteur. Qui est à l'origine des mégalithes? Tu veux dire ceux de Quels êtres? Karnak, Ouais. ceux spécifiquement de Alors Karnak? oui, on va se Ok. concentrer sur Karnak. Euh... Alors là, attends, je vois un peuple. Euh, Non, ils sont pas reptiliens, ils sont pas reptiloïdes. Mhm. Ok. Alors ils ont une forme humanoïde, une forme, Lis leur ils ont des ADN. pieds. T'en prends un, tu lis son ADN. Celui le chef là, celui qui décide de mettre en place les mégalithes à Karnak. Ah bon, ah bah alors celui qui, il a pas le même ADN que l'autre que j'étais en train d'observer. Mm. Celui qui Euh, sait comment ériger les mégalithes, celui qui donne les directives. alors celui qui sait comment ériger les mégalithes, c'est pas lui qui est sur le terrain pour Oui, oui. les faire ériger. Ok, celui qui sait, Claudia. Hmm. Oui, je le vois. Alors son ADN, c'est une étoile. Mhm. C'est une étoile ou une planète, enfin un autre système qui n'est pas dans notre système solaire, qui est à 2 systèmes solaires d'ici. Est-ce que c'est dans notre Voie lactée? Oh, oui. Ok, ok. Est-ce qu'il y a quelque chose de commun avec cet ADN d'étoile et les reptiloïdes de tout à l'heure? Non. Ok, ok. Euh,
Claudia, tu respires profondément, tu prends encore plus de hauteur. Et maintenant, tu vas à l'origine même, la toute première fois qu'un mégalithe a été dressé sur la planète Terre. La toute première fois. Et tu te connectes à l'être qui s'est occupé de ça. Oui. Alors là, je vois un être très lumineux qui, pareil, est pas dans la même densité que nous. Il est translucide et plein de lumière, enfin plein de couleurs différentes. Hmm. Ok, très bien. Quel rôle a-t-il sur Terre, cet être-là, au moment où tu l'observes? Hmm. Il a comme un rôle de transmission de savoir. D'accord. Ok. Et les mégalithes permettent de transmettre quel savoir? Ben, en fait, beaucoup. Ça dépend du type de mégalithe, ça dépend de comment ils sont mis en groupe ou pas. Hmm. Mais il peut y avoir des savoirs qui concernent la Terre, la circulation énergétique au niveau de la Terre, Mhm. que ce soit pour elle, pour la Terre, Mhm. ou que ce soit pour communiquer ou passer à travers comme des espèces de portes vibratoires, Hmm. échanger de densité. Mhm. Il y a d'autres mégalithes qui sont qui sont comment dire dans un espèce de système énergétique, enfin qui produisent de l'énergie. Hmm. Ça, ça mène une production d'énergie. Cette énergie, elle est orientée vers quoi? Pourquoi? Regarde un exemple concret. Ah, alors là, pareil, c'est encore pour faire celle que j'observe là, c'est pour faire fonctionner une porte interdimensionnelle, Mhm. puisque je vois arriver un vaisseau par là. Mhm. D'accord? Ok. Quoi d'autre? C'est une mégalithe. Porte quel savoir? La circulation énergétique sur la Terre, l'ouverture de portes. Je vois que dans certains sont inscrites les mémoires de d'événements qui se sont déroulés sur la Terre, Mhm. comme une espèce de bibliothèque en fait. D'accord. Autre chose? Un système de transmission d'informations. Certains sont des systèmes de transmission d'informations. Mhm. Ok. Je vois certains aussi qui sont, comment dire, qui ont été érigés pour laisser une trace du peuple et de la race, enfin ouais, du peuple qui les a érigés Mhm. avant leur destruction. D'accord. Ok. Très bien. Tu respires profondément, Claudia. Dis-moi si oui ou non, à un moment donné de l'histoire, les mégalithes servent également de calendrier. C'est-à-dire aux êtres vivant sur Terre qui voyagent, de savoir où ils se trouvent et quand ils se trouvent. Oui, non, ou partiellement. Oui, oui, pardon, oui. Après, je suis en train d'essayer de décrypter les images que je vois. Je vois Ok. quelqu'un qui est... Mais ils s'en servent en fonction de l'alignement des étoiles. Dans la fonction que tu décris, Mhm. il leur faut... il faut que ce soit... À des périodes précises à d'alignement certains d'étoiles. moments... Oui, Hmm. voilà, oui. Ok. Est-ce que ces moments-là, ça pourrait correspondre, par exemple, euh, à l'équinoxe?
Bah alors, là, de ce que je vois, par exemple, pour des mégalithes qui ont été érigés pour que il se passe quelque chose à l'équinoxe, c'est pas dans le but de se repérer. C'est dans le but de quoi, dans ce cas-là, précisément? C'est de créer, alors soit l'ouverture d'une porte interdimensionnelle, Mhm, un portail, oui, mhm, soit de créer une énergie particulière. mhm. Ok, bah au moment où il y a création d'une énergie particulière, Oui, et ben, qu'est-ce que tu observes? alors j'ai observé donc qu'il y avait toujours là ces portails interdimensionnels, Mhm, et puis il y a un autre, un espèce de phénomène, la personne est partie avec l'énergie, elle l'a récupérée, elle l'a, elle se l'est appropriée en fait, et ça lui a donné des capacités euh, extra sensorielles, enfin supplémentaires à celles de base de l'être humain de base en fait. d'accord, observe cette personne précisément. Rapproche-toi. Lis-moi son ADN. Alors, pour la plupart de son ADN, pour la grande partie, c'est un ADN humain classique, mais avec une partie active de l'ADN des êtres qui ont érigé les premiers, là, quand tu m'as demandé tout à l'heure, qui avait érigé le premier, Hmm. et que j'ai vu les deux personnes, celle qui était sur le terrain et l'autre qui avait donné Oui. l'information et la connaissance, bah, c'est l'ADN de celle qui était sur le terrain. Mhm. Ok, très bien. Ok. Donc, concrètement, tu prends de la hauteur, tu observes la ligne de temps de l'humanité avec la présence des mégalithes sur Terre, la présence de l'humain sur Terre. Est-ce que les mégalithes euh, sont des sites qui permettent aux êtres humains qui ont portent la connaissance euh, de, de transformer leur état énergétique, leur vibration énergétique? Oui, oui, voilà, c'est ça. C'est pas que ça les augmente, oui. C'est, c'est ça, c'est que ça leur permet d'acquérir des choses en plus, quoi. Ça transforme, oui. Ok, regarde, un cas particulier, un simple visiteur qui traverse les mégalithes sans la connaissance. Est-ce que la simple structure, la simple systémie des mégalithes va transformer de façon inconsciente chez lui sa vibration énergétique ou faut-il en être conscient pour pouvoir en bénéficier? Oui, il faut être conscient, il faut avoir l'intention, il faut avoir des connaissances pour pouvoir en bénéficier. C'est comme une sorte d'activation, de clé d'activation, cette connaissance. Oui. Ok, comment est-ce qu'on la porte quand on s'approche de mégalithes, cette connaissance? Par exemple, dans notre temps présent. Tu vas sur le site de Karnak, avec cette connaissance, avec tout ce que tu viens d'observer, comment est-ce que tu réactives les mégalithes? De ce que je vois, ils peuvent pas être réactivés juste avec un être humain. Mhm, Déjà, il faut plusieurs pour que le taux vibratoire puisse circuler correctement, enfin pour que la vibration circule correctement. Et puis là, de ce que je vois de Karnak, pour les réactiver, il faut que de l'autre côté, dans les terres, il y ait une action qui soit faite, qui ait une correspondance, qui est quelqu'un de l'autre côté. mhm.
dis-moi, est-ce que dans notre présent, le simple fait que les mégalithes soient restés en place pendant tous ces millénaires, est-ce que ça n'a pas, est-ce que l'alignement des planètes est toujours plausible, est toujours en concordance avec les sites des mégalithes? De Karnak? Oui, de Karnak par exemple. Bah, c'est surtout que sur celui que je vois de Karnak, il y a des pierres qui ont été déplacées, qui ont été et du coup il a plus il ne peut plus fonctionner comme il fonctionnait à son sa création. Mm. Et puis pour les étoiles, est-ce que les alignements des planètes sont les mêmes? Mm. Euh, non, non. Il faudrait modifier certaines, mais pas beaucoup, mais certaines pierres, effectivement, il faudrait qu'elles soient bougées. Mm. Ok, très bien. Ok. Juste avant, Claudia, je te fais revenir à ton information précédente où tu disais que pour réactiver les mégalithes, il y aura donc effectivement un repositionnement des pierres en fonction de l'alignement des étoiles, mais également une action du côté éthérique. Tu m'as dit l'action de quelqu'un dans les terres. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que tu perçois? Bah, ce que je perçois, c'est que pour réactiver ce site, il faudrait, euh, enfin, je veux dire, le fait que des humains euh, aient les clés et fassent ce qu'il faut au niveau vibratoire pour le réactiver ne suffirait pas de ce que je vois. Ça suffirait pas à le rendre actif Mhm. et il faudrait que de l'autre côté, au niveau éthérique, un, un être, un des êtres qui les ont érigés, soit là. Mhm. Ok. Toujours pour faire cette passerelle entre le vivant visible et non visible. C'est ça? Oui, et puis pour pouvoir bah, ensuite faire des actions à travers ce site. Mhm. Ok. Est-ce que les sites fonctionnent de façon indépendante ou est-ce qu'il faut que sur toute la surface de la Terre, les sites soient activés? Pour réactiver Karnak? Que ce soit Carnat ou n'importe quel autre site. Là, pour le moment, on le traite de façon individuelle, mais est-ce qu'il peut fonctionner de façon individuelle ou faut-il que tous les autres sites sur lesquels il y a des mégalithes soient actifs? Non, 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 non. Il n'y a pas besoin que tous les sites du monde soient actifs pour qu'ils fonctionnent. Non, Ok, non, ils peuvent être activés de façon individuelle. ok. Après, après tout dépend lesquels. Parce qu'en fait, il y en a plusieurs, mais qui ont des rôles et des fonctions différentes. Donc, il y en a effectivement qui sont comme un espèce de chemin sur la Terre et qui ouvrent qui eux, doivent être activés ensemble. Hmm. Celui de Carnac, il sert à quoi à l'origine? Qu'est-ce qui vibre celui-là comme fonction, comme rôle? Euh, j'ai vu un peuple qui passait par là, qui qui venait donc depuis cet endroit de la Voie lactée Mhm, jusqu'à nous, mhm. jusqu'à notre dimension à nous. Ok, très bien. Rapproche-toi de ce peuple-là au moment où ils viennent sur Terre. Lis leur intention. Pourquoi est-ce qu'ils viennent sur Terre à ce moment-là? Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Alors, je les vois arriver pourtant dans la matière, Hmm. mais sur un, pareil, eux aussi, avec un taux vibratoire qui leur permet de ne pas être seulement dans la matière. Et ils D'accord? viennent, alors l'information qui est venue, c'est peupler les terres. Peupler les terres. Parce qu'à ce moment-là, les terres n'étaient pas suffisamment peuplées, qu'il y avait besoin de nouveaux êtres.
Alors, oui, c'est pas que ça a été suffisamment peuplé, c'est que elle était peuplée de certaines fréquences. La fréquence, beaucoup de fréquences de végétaux, d'animaux, mais Hmm. pas de fréquences autrement évoluées. Et donc, ils venaient, euh, oui, s'installer, enfin, installer une forme vibratoire d'eux-mêmes dans l'espace éthérique. Ok, comment est-ce que c'est venu impacter la vie sur Terre? Est-ce qu'il y a eu un impact déjà sur le plan physique, le Oui, niveau physique, la oui, densité physique? oui. Ce que je vois, c'est que c'était une vibration assez. Là, ce que je vois, c'est la confrontation, enfin l'opposition entre deux types de fréquences, des fréquences euh, entravantes, contrôlantes, et des fréquences de, de créativité, on va dire de création. Et Mhm. donc, eux, ils venaient pour créer un réservoir de fréquences de création non contrôlante. D'accord, ok, très bien. Respire profondément, Claudia. Tu te recentres, enfin, tu es centré, tu es aligné, tu prends de nouveau de la hauteur par rapport à ce que tu observais. Je veux simplement que te reconnectes à à ce mégalithe d'origine qui a été érigé par cet être lumineux, translucide, et que tu me dises sur où, sur la surface de la Terre, il a été érigé, ce tout premier mégalithe. Alors là, je le vois euh, pareil, plutôt du côté du Liban, de ces choses-là, de la Turquie, Mhm, dans cette zone-là entre la Turquie et le Liban. mhm. Ok. Mais de ce que je vois, ce serait plutôt sous-marin. Mhm. Tu veux dire sous le niveau de la mer? Oui, oui, oui. Mm. Ok, très bien. J'aimerais te demander une date, le chiffre qui vient. Hmm. Non, j'ai pas de date. Ok, très bien. Tu respires profondément. Respire profondément. Dis-moi si à l'heure actuelle, le site de Karnak et, euh, et les autres sites qu'on trouve en Bretagne sont utilisés de façon énergétique, avec les mêmes propriétés qu'à l'époque, que dans ces temps que tu observais. Alors, le site de Karnak, non. Euh, Alors, je vois d'autres sites plus petits, beaucoup plus petits, qui sont utilisés aujourd'hui, mais pas exactement dans les mêmes, avec les mêmes, dans les mêmes propriétés que à leur création. Ok, observe ceux qui les utilisent et ce qu'ils font. Dis-moi comment ils procèdent. Bah alors là, ce que je vois, c'est un groupe de personnes qui pensent que en faisant une espèce de cérémonie à certains moments de l'année, Mhm, ils vont euh, ré, enfin comment dire, redonner à la structure, mhm. euh, comment ça s'appelle, des différentes circulations énergétiques là au niveau de la surface de la Terre, Mhm. qui vont redonner un équilibre. Voilà, Redonner un je vois ce équilibre acquis groupe-là, à la structure ou oui, à eux individuellement? à la structure de la Terre. Eux, ils le font vraiment dans le but de soutenir l'auto-vibratoire terrestre. D'accord? Et toi qui observes depuis là où tu te trouves, est-ce que c'est ce qui se passe d'un point de vue énergétique? Est-ce que tu observes ça?
Ben, ce que j'observe, c'est qu'elle n'a pas besoin de ça, en fait. C'est comme si c'était une goutte d'eau dans l'océan, ça a une action très limitée. D'accord? Comment est-ce que ces individus-là pourraient utiliser l'énergie qui émane de cette cérémonie? Bah là, par exemple, je vois que pour certains, ils pourraient tomber en transe et accéder à des informations, à des connaissances bien au-delà de celles Mhm. que l'on connaît ou que l'on a nous. Ok, serait-il possible de changer de temporalité dans cet état de transe? C'est comme ce qu'on pourrait appeler voyager dans le temps. Non, non, je vois pas ça. Je vois de la projection de conscience, mais pas de Mhm. la dématérialisation de notre époque pour passer dans une autre. Oui, mais si est-ce que la conscience pourrait être projetée dans une autre époque et croire qu'elle le vit vraiment? Alors projeter, oui, dans une autre époque, oui. Croire qu'elle le vit vraiment, Un exemple concret, Claudia, est-ce que ce serait possible qu'une de ces non. personnes qui tombent en transe semble tomber dans le coma dans son présent, alors qu'en fait son esprit est en train de vivre dans une autre époque? Ah oui, oui, c'est ça, oui. Oui, oui, Ok, c'est ça, oui. Oui, complètement, oui. ok, d'accord, ok, très intéressant. Bon, je pense que j'ai fait le tour des questions qui me venaient spontanément, donc je vais te laisser respirer profondément de nouveau. Tu prends de la hauteur une dernière fois. Tu observes le site de Karnak ou ceux qui sont actifs que tu as repérés. Et dis-moi s'il y en a un qui est plus puissant, qui est plus actif que les autres. S'il y en a un plus actif que les autres. En France, là. Ah bah moi Regarde j'étais en restée sur France. la Bretagne. Ah ok. Mm. Oui, il y en a plusieurs hein, qui sont actifs en France. Alors j'en ai vu un en Bretagne, c'était une espèce de source. Là j'en vois un dans le Massif central Mhm. qui est actif aussi, très actif. Ok, très bien. On note. Mais on le Hop. connaît, mais le nom me... Mm. On Mais cherchera. c'est connu. Euh, Ok, très bien, Claude. Est-ce qu'il y a autre chose que tu observes, une information qui est importante et que tu souhaites partager là maintenant, au non, sujet des non, mégalithes, ouais, bien sûr. non. Non? Ok, très bien. Alors, tu respires profondément, tu déconnectes de tout ce que tu observes. Tu déconnectes de tous. Tu es avec toi-même dans ton espace, centré, aligné. Tu respires, consciente de ta respiration, consciente de l'air qui entre par tes narines, qui remplit ton corps, qui vient oxygéner chaque cellule, chaque molécule, chaque atome, chaque brin d'ADN. Voilà, toute cette énergie en toi qui circule. Ton énergie, toutes tes fréquences, toutes tes couleurs, toutes tes nuances, toutes tes vibrations. Et tu crées pour toi les fréquences qui sont idéales pour ce retour, voilà, dans ton présent, dans cette incarnation de Claudia, en mai 2026. Voilà, tu t'étires, tu touches ton corps, tu te ressens pleinement. D'ailleurs, tu es curieuse de remarquer que ton corps est déjà de plus en plus léger, de plus en plus mobile. Tu es consciente de la pièce dans laquelle tu te trouves. Voilà, même du petit bruit que fait ton ordinateur. Petit. Oh. Voilà, bien centré, bien aligné, Claudia. Tu te positionnes bien à ta place, dans ton espace vibratoire, et tu rayonnes. Tu rayonnes et tu es rayonnante, tu t'expanses du plus profond de toi, dans tout ton être, à tous les niveaux du corps, du cœur, de l'esprit, dans toutes les dimensions et dans toutes les densités de ton être. Tu rayonnes, tu vibres, tu es rayonnante, tu es vibrante, tu es vivante, dans ce mouvement perpétuel de la vie qui t'habite. Voilà, et c'est avec cette belle stabilité, cette belle sérénité
qu'à ton rythme, je t'invite tout en douceur. Voilà, à prendre le temps de bailler, de déglutir, de t'étirer, de te tapoter. Et Hmm. quand tu es prêt, tu peux rouvrir les yeux et revenir. Ici et maintenant. Hello la miss. Hello. Comment tu te sens? Bien, ça va, ouais. Super. Je te remercie.